Une voiture venant en sens inverse la percute violemment. Étonnamment, Elisabeth sort indemne de ce terrible accident. C'était sa chance. Le médecin lui donne son congé de l'hôpital. Mais elle fond en larmes, car elle a vu ses photos être décrochées des panneaux publicitaires. On voit une infirmière examiner sa colonne vertébrale et lui rendre ses vêtements. En sortant de l'hôpital, Elisabeth découvre que l'infirmière a glissé un message dans son manteau. Le message indiquait qu'elle avait changé son couteau. Une clé USB accompagnait le message, étiqueté « La substance ». Elisabeth rentre chez elle et lance immédiatement la clé USB. Elle y découvre des informations sur un fluide appelé « la substance ». Cette substance était un liquide mystérieux. Elle pouvait donner à toute personne âgée une nouvelle version jeune d'elle-même. Avec ce fluide, elle recevrait également une autre substance permettant de maintenir les deux versions, le corps âgé et le nouveau corps, connectés. Ce processus n'était pas simple, mais pas impossible non plus. Pour utiliser cette substance, il fallait activer les deux versions tous les 7 jours. Et pour stabiliser la nouvelle version, c'est-à-dire le corps jeune, il fallait lui injecter quotidiennement une substance spéciale extraite de la colonne vertébrale du corps âgé. Quand une version était activée, l'autre version demeurait inconsciente. Elisabeth pensa d'abord que tout cela n'était qu'un mensonge. Elle jeta la clé USB à la poubelle, convaincue que c'était une arnaque. Mais cette nuit-là, elle craquait à nouveau. Elle contemplait les photos de sa jeunesse accrochées chez elle. Puis, reprenant ses esprits, elle envoya un message au numéro pour commander cette substance. De l'autre côté, son interlocuteur fut bref. Il demanda simplement l'adresse d'Elisabeth et lui donna une adresse spéciale et une carte d'accès. Le lendemain matin, Elisabeth lisait le journal quand elle tomba sur une annonce de sa société. C'était une offre d'emploi pour recruter un nouveau mannequin pour la remplacer, ce qui la plongea encore plus dans la dépression. Avec le journal, elle trouva une enveloppe noire. À l'intérieur, un numéro était inscrit. Elisabeth se rend alors à l'adresse secrète, qui s'avère être un endroit dissimulé dans une maison. C'était un vestiaire avec des casiers, accessibles grâce à la carte numérotée. Elle y trouve son casier et en retire une boîte qu'elle ramène chez elle. En ouvrant la boîte chez elle, elle découvre plusieurs éléments. D'abord, un sérum et une seringue à usage unique. Puis un kit de stabilisation pour maintenir le nouveau corps quotidiennement. Comme indiqué sur la clé USB, le fluide stabilisateur devait provenir de la colonne vertébrale du corps âgé. Un kit spécial était fourni pour effectuer les changements entre les deux corps. Et des aliments spéciaux étaient inclus pour les deux corps, jeunes et vieux. Elisabeth se rend dans la salle de bain et examine longuement son corps. Comme si elle hésitait encore à franchir le pas. Puis, après réflexion, elle s'injecte le fluide vert, la substance. Pendant un moment, rien ne se passe. Mais soudain, une douleur atroce la traverse, ses yeux semblent prêts à exploser. Ses globes oculaires se dédoublent dans leurs orbites. L'instant d'après, son dos se déchire, laissant émerger une jeune femme. C'était la nouvelle version d'Elisabeth. Un nouveau corps jeune, sorti de l'ancien. Cette nouvelle version se contemple dans le miroir. Pendant longtemps, elle n'arrive pas à croire que le processus a fonctionné.
Elle est devenue si belle et si jeune, au-delà de ses espérances. Après avoir longuement admiré sa beauté, elle s'occupe de l'ancienne version d'Elisabeth, déchirant la colonne vertébrale du vieux corps. Elle y attache une poche de nourriture pour maintenir son ancien corps en vie, fournie par l'entreprise mystérieuse. Elle passe la nuit entière à savourer sa nouvelle beauté. Au réveil, son nez saigne. Prise de panique, elle se souvient qu'on lui a fourni un kit d'activation. On lui avait expliqué que chaque jour, pour maintenir le nouveau corps actif, le corps jeune, elle devait extraire la substance de la colonne vertébrale du vieux corps et se l'injecter. Elle s'empresse donc d'extraire la substance du vieux corps. Après l'injection, elle retrouve son état normal. La beauté de cette nouvelle version dépassait même celle de sa jeunesse. Elle se prépare et se rend à l'audition de l'émission dont elle avait été écartée. Là-bas, tous sont stupéfaits par sa beauté. Le directeur la sélectionne immédiatement. Elisabeth s'était présentée sous le nom de So. Après avoir été sélectionnée, So se rappelle qu'elle doit changer de corps chaque semaine. Elle invente une excuse, sa mère est malade. Elle doit se rendre au village chaque semaine pour s'occuper d'elle. Le directeur accepte sans hésiter. Il avait même accepté ses conditions de congés hebdomadaires. Enfin, So décroche le poste. Elle s'épanouit pleinement dans ce travail. Sa nouvelle beauté lui apporte un grand nombre d'admirateurs. Rapidement, ses panneaux publicitaires et ses publicités envahissent la ville. 6 jours s'écoulent, Elisabeth revient dans ce nouveau corps. Le 7e jour arrive, le jour du changement de corps. Car maintenant, pendant une semaine entière, la version âgée d'Elisabeth sera active. Après le transfert, Elisabeth attache une perfusion à son nouveau corps. Puis elle se rend à son bureau, à son émission. Là, le directeur lui remet un cadeau en guise de paiement. Et après l'avoir maltraitée, il la met à la porte. Ce qui la bouleverse profondément à son retour chez elle. Le lendemain arrive. En lisant le journal, Elisabeth reçoit une enveloppe. Elle provient de l'entreprise qui lui avait fourni la substance. Le message annonçait l'arrivée de son nouveau kit de recharge. Elisabeth enfile son manteau et va chercher le kit. 7 jours se sont écoulés et Elisabeth redevient So. C'est-à-dire qu'elle active son nouveau corps. Ce nouveau corps devait profiter de tous les plaisirs du monde. Dans cette situation, elle pouvait être présente ou absente de chez elle. Son secret risquait d'être découvert. Elle décide donc de casser un mur de sa maison et d'y cacher le vieux corps d'Elisabeth. Les travaux de So faisaient tant de bruit que les voisins s'inquiétaient. Quand un voisin vient se plaindre, So le charme avec sa beauté. Au contraire, elle lui dit « Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. J'habite à côté », mais So menait une vie secrète. Elle n'avait besoin de l'aide de personne. Elle ferme donc la porte au nez de sa voisine avec une subtile désinvolture. Puis elle passe plusieurs heures à terminer son travail. Elle crée une pièce secrète dans sa maison. C'est là qu'elle cache le vieux corps d'Elisabeth. Maintenant que So avait pris la place d'Elisabeth, et que So allait devenir célèbre, elle cache toutes les photos de jeunesse d'Elisabeth. Elisabeth prenait tant de plaisir dans son nouveau corps, qu'elle en oublie que c'est le jour du transfert. Le corps âgé d'Elisabeth manquait de nourriture. Et aujourd'hui, elle devait changer de corps. So invite même une amie chez elle. Quand elle rentre et vaque à ses occupations, soudain, son nez se met à saigner. Une sensation étrange envahit son corps. Elle comprend qu'il est temps de changer de corps. Mais au lieu de faire le transfert, la cupidité l'emporte. Elle décide de rester un peu plus longtemps dans son nouveau corps. Elle extrait toute la substance du corps d'Elisabeth et se l'injecte. Ce qui la soulage temporairement. Mais les conséquences sur le corps d'Elisabeth ne se feront pas attendre. So passe encore 7 jours ainsi. Puis effectue le transfert. Quand elle revient dans le corps d'Elisabeth, elle découvre qu'un de ses doigts s'est liquéfié. Tout cela à cause de sa négligence. Pour n'avoir pas changé de corps à temps. Paniquée, Elisabeth appelle l'entreprise. Et leur dit « J'ai raté mon cycle. Je n'ai pas changé de corps à temps. Un de mes doigts est détruit. Quelle est la solution pour le réparer ?» L'entreprise répond alors « Il n'y a pas de solution. Ce qui est fait. Ces mots la terrorisent. » L'entreprise lui rappelle qu'elle n'est pas deux personnes. Elle est une seule personne. Son nouveau corps est issu d'un seul corps. C'est pourquoi elle doit être prudente. Elisabeth va chercher son nouveau kit de recharge. Après l'avoir récupéré, elle se rend dans un restaurant. Là, elle voit un vieil homme qui lui parle étrangement. Elisabeth remarque qu'il a la même marque sur la main que celle qu'elle avait vue sur la main de l'infirmière à l'hôpital. Ce n'était pas un hasard. C'était l'ancienne version de cette infirmière. Le vieil homme lui demande « Votre nouveau corps commence-t-il à vous dévorer ?» Terrifiée par ces mots, elle s'enfuit. Elisabeth rentre chez elle. Elle voulait aussi trouver le bonheur dans cette version âgée. Elle appelle donc son amie. Pour la voir, elle se fait très belle. Elle met ses plus beaux vêtements et se maquille comme sa nouvelle version. Après s'être préparée,
Elle s'apprête à sortir. Elle aperçoit les affiches de Sceaux dehors. À cette vue, toute sa confiance s'évanouit. Elle détruit son maquillage, ses cheveux, tout. Elle devient folle. Dans sa dépression, elle mange énormément, puis s'endort. Le lendemain, nous voyons que Elisabeth avait changé de corps. C'était l'heure de son émission. Elisabeth dansait maintenant, c'est-à-dire qu'elle tournait son émission. Soudain, une bosse apparaît sur son bas-ventre. En la voyant, elle panique. Elle quitte le tournage et court aux toilettes. Elle examine cette bosse. Quand elle la fait sortir de son nombril, elle découvre que c'était un poulet. Celui qu'Elisabeth avait mangé la nuit dernière. À cette vue, elle est terrifiée. Et ses yeux s'ouvrent. Tout cela n'était qu'un rêve d'Elisabeth. Le matin, elle change réellement de corps. Et se rend à son émission. Mais dès son arrivée, elle s'effraie en voyant que l'équipe de l'émission fait ses cartons. On lui annonce que désormais, cette émission n'existera plus. Effrayée, elle va voir le directeur. Le directeur transforme son inquiétude en joie, en lui annonçant qu'elle ne fera plus cette émission ordinaire. En fait, elle va animer le réveillon du Nouvel An. À ces mots, sa joie est sans limite. Sans réfléchir, elle accepte, bien que le réveillon soit le jour où elle devait changer de corps et redevenir Elisabeth. Sans se soucier de cela, pendant de nombreux jours, elle reste dans ce nouveau corps. Et pour l'activer, elle prélève le stabilisateur du vieux corps d'Elisabeth et se l'injecte continuellement, ce qui affectait gravement le corps âgé d'Elisabeth. Maintenant, après de nombreux jours, quand elle change enfin de corps, elle réalise qu'Elisabeth est complètement décrépite, à force d'extraire son sérum. En voyant son état, Elisabeth se met à haïr Sceaux. Elle détruit toutes les photos de Sceaux dans sa maison. Elle couvre même les miroirs, d'où elle pouvait voir les panneaux publicitaires de Sceaux. Elisabeth, très inquiète, appelle l'entreprise et demande « Existe-t-il une solution à tout cela? Puis-je retrouver mon corps d'avant? J'ai trop exploité la nouvelle version de Sceaux. » L'entreprise répond « Nous vous l'avions déjà dit. Ce qui est fait est fait. Rien ne peut être changé maintenant. Mais c'est entre vos mains. Si vous voulez tout arrêter, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez vivre le reste de votre vie dans votre ancien corps. » Mais Elisabeth refuse. Elisabeth reçoit alors un appel de Sceaux et change à nouveau de corps. Dès qu'elle change de corps, elle extrait la substance du vieux corps d'Elisabeth et se l'injecte. Pendant 3 mois, Elisabeth profite du corps de Sceaux. Et puis, la veille du Nouvel An, son fluide s'épuise. Elle est chez un garçon ce soir-là, quand elle sent que ses organes éclatent. À cette sensation, elle veut extraire le sérum du vieux corps d'Elisabeth. Mais aujourd'hui, le sérum ne sort plus. Paniquée, elle appelle l'entreprise et demande « Que dois-je faire maintenant ?» L'entreprise lui répond « Si le sérum ne sort plus, cela signifie que vous avez épuisé tout le sérum. Et maintenant vous devez attendre un nouveau sérum. D'ici là, vous devez changer de corps. » L'état de Sceaux empirait avec cet appel. Elle commence à changer de corps. Et le garçon entendait tous ces bruits étranges. Il sent aussi quelque chose d'anormal. Pour enquêter, il s'approche des toilettes. Mais la vieille Elisabeth verrouille immédiatement la porte, avant que le garçon ne puisse voir sa forme horrifiante. Elle était terriblement vieillie et chauve. Elle avait du mal à marcher. Elisabeth, terrorisée, appelle l'entreprise et dit « Je veux arrêter tout ça ». L'entreprise accepte et lui dit de prendre le fluide de terminaison. Le corps d'Elisabeth était devenu monstrueux. Avec difficulté, elle cache son corps sous ses vêtements. Puis, elle va chercher la substance de terminaison. Après avoir apporté la substance, elle s'apprête à l'injecter dans le corps de Sceaux. Puis elle se souvient des paroles du directeur de l'entreprise. Si elle injecte la substance de terminaison, le corps dans lequel elle se trouve maintenant restera ainsi pour toujours. Pensant à cela, elle n'injecte pas le sérum. Elle regarde son corps dans le miroir et recommence à haïr Sceaux, car tout est arrivé à cause de Sceaux. Elle injecte aussi le sérum à Sceaux. Mais cette fois, elle n'injecte que la moitié du sérum. Elle se rappelle qu'elle doit animer un grand spectacle. Et dans les jours à venir, elle devait aussi recevoir ce prix. Elle voulait entendre les éloges. Comme avant. Dans cette avidité, elle n'injecte que la moitié du sérum. Puis elle essaie de réveiller Sceaux. Après de longues tentatives infructueuses, quand Sceaux ne se réveille pas, elle pense à changer de corps. Mais quand le corps ne change pas, Elisabeth prélève l'activateur de sa colonne vertébrale et l'injecte à Sceaux. Et Sceaux s'active. C'est-à-dire qu'au moment même, dès qu'elle s'active, quand Sceaux voit qu'Elisabeth allait la terminer, elle entre dans une rage folle. Dans sa colère, elle frappe Elisabeth si violemment que finalement, sa tête s'écrase. Et elle meurt. Après avoir tué Elisabeth, elle réalise qu'elle a commis une terrible erreur.
Maintenant elle n'aurait plus accès à la substance d'activation. Néanmoins, elle nettoie tout ici. Et part pour son programme du Nouvel An. La foule l'accueille avec enthousiasme. Elle se sent très bien. Mais soudain, elle ressent quelque chose d'étrange dans son corps. Le sang coule de son nez. Effrayée, elle court aux toilettes. Dès qu'elle ouvre la bouche, 2 dents se brisent et tombent. Quand elle touche ses autres dents, elle se brise aussi et tombe. Et là, elle comprend. À cause de la mort de la vraie Elisabeth, son corps est devenu creux. Maintenant, pour rester en vie, elle doit s'injecter le sérum d'activation. Elle retourne donc chez elle. Mais dans l'ascenseur, un de ses ongles et une de ses oreilles tombent. Elle panique terriblement. Mais quelqu'un d'autre entre dans l'ascenseur. Et jusqu'à ce qu'elle sorte, elle ne veut rien montrer du tout. Elle fait comme si de rien n'était. Puis elle rentre rapidement chez elle. Quand So s'injecte le sérum d'activation, rien ne se passe. Puis elle se souvient qu'elle a gardé 2 substances, qu'elle ne devait utiliser qu'une seule fois. Sans réfléchir, elle s'injecte cette substance. Et dès qu'elle le fait, So ressent une douleur atroce. Comme avant, son corps se déchire à la taille. Et de l'intérieur, un mélange de So et Elisabeth, une étrange variante émerge, qui ressemble à un monstre effrayant. So est devenue hybride. Son état mental est catastrophique. Mais elle ne réalise pas ce qu'elle est devenue maintenant. Peut-elle se montrer au monde ou non? Elle place une photo de So sur son visage hybride et va à son spectacle. Dès qu'elle atteint le micro sur scène, la photo tombe de sa bouche. Et tout le monde voit son terrible visage hybride, qui paraît terrifiant. Tout le monde a peur d'elle et s'enfuit en la traitant de monstre. Effrayée par Elisabeth. Maintenant un homme, armé d'une batte de baseball, frappe le visage d'Elisabeth. Et son visage tombe. Le sang jaillit de son corps et se répand dans tout le studio. Tout le monde s'enfuit. Et le corps d'Elisabeth se divise en morceaux étranges et sort de là, comme un insecte. En bas, où l'étoile d'Elisabeth était faite, son corps entier est détruit. Et maintenant le visage d'Elisabeth, gisant sur le sol, regardant le ciel, sourit. Et soudain, le sang jaillit. Et le lendemain matin, les ouvriers nettoient tout. Et voilà, un autre plongeon dans l'horreur qui nous rappelle que certains cauchemars ne s'arrêtent jamais. Si tu as apprécié cette histoire terrifiante, abonne-toi pour plus de frissons et laisse un commentaire pour partager ton moment le plus effrayant du film. N'oublie pas, les ténèbres cachent toujours quelque chose. À bientôt.